Bonjour à tous. Lors d'une précédente vidéo que j'ai diffusée sur YouTube, j'ai eu des questions sur mes méthodes de trading, puisque j'avais parlé d'une plateforme qui s'appelle Vertex, que j'utilise sur la blockchain Sonic. Et l'un de vous m'a demandé, mais comment je choisis en fait les cryptos à trader et sur la base de quels indicateurs. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous, des bases en trading. Mais moi, de mon côté, je ne suis pas un chartiste, mais j'utilise des indicateurs assez simples. Et je vais vous en montrer un qui s'appelle le RSI. En anglais, ça veut dire Relative Strength Index, donc index de force relative, qui montre un petit peu, en fait, l'idée, c'est de montrer si un actif, donc ça peut être une crypto, ça peut être une action, c'est applicable à différents types d'actifs, est plutôt en zone neutre, est plutôt faible. Alors qu'on dit qu'il est faible, bah, c'est-à-dire qu'il manque de force, que les gens s'y intéressent assez peu finalement. Et survendu, bah, les gens s'y intéressent tellement peu qu'en fait on le voit même plus et au bout d'un moment il peut faire un pump, comme on dit, ou au contraire est plutôt fort, c'est-à-dire en fait les gens s'y intéressent, c'est acheté, etc. Ou bah, quand il est plus que fort, il devient suracheté et là il y a un risque de correction. Voilà, donc cet indicateur RSI il sert à ça. Et là, vous pouvez voir l'écran. En fait, là, c'est un site qui s'appelle CoinGlass. Alors, il y a différents sites qui vous donneront en fait les niveaux de RSI. Mais CoinGlass, c'est pas mal. Voilà, hein, ça marche assez bien. Et vous pouvez choisir surtout la time frame, en fait, la période de temps sur laquelle vous regardez ce RSI. Ça, c'est hyper important. Parce qu'en fait, sans période de temps, sans time frame, ça veut rien dire du tout. Alors, moi, en général, je prends plutôt du 4 heures. Parce que j'aime bien prendre du recul. Il y en a qui font ça sur des périodes plus courtes. Je trouve que 4 heures, c'est pas mal. Euh, et donc, je regarde, bah, j'ai tendance à shorter puisque je suis déjà exposé aux cryptos, en fait, via mon portefeuille. Mais là, dans ce cas-là, c'est du spot. Je prends pas le risque, en fait, de faire de l'effet levier sur ce que j'achète, ce que je mets en longue, pour être clair, parce que je pense que la crypto, ça a déjà de l'effet levier. Par contre, pour me hedger, pour me protéger par rapport à ce que je possède déjà en crypto, bah, de temps en temps, je fais des shorts qui me permettent en fait d'accuser le coup, de compenser si jamais il y a une baisse de marché, parce que finalement, on n'a pas la boule de cristal, on ne peut jamais prévoir ce qui va se passer. Donc en cas de baisse de marché, bah, c'est bien en fait d'avoir quelques shorts, on les travaillant bien, bien sûr, hein, je vais vous montrer après quelques méthodes, qui permettent en fait de hedger les baisses, de compenser les baisses. Bon, si c'est trop technique, vous pouvez me laisser vos questions en commentaire, hein. Donc, comment choisir les cryptos que je prends en short? Et ben justement, je regarde en fait la heatmap, la carte du RSI, donc vous pouvez voir là sur CoinGlass, et je regarde ceux qui sont les plus surachetés. Encore une fois, sur 4 heures. Alors là, on ne va pas en trouver dans la zone au-dessus de 70. Alors moi, pour moi, l'idéal, c'est au-dessus de 80, mais au-dessus de 80, c'est très élevé. Donc 70, c'est déjà pas mal. Mais là, on ne va pas en trouver au-dessus de 70. On va en trouver légèrement en dessous. Donc ils sont sur le point d'être surachetés. Et donc, vous pouvez voir Hondo ici, qui est très à la mode. Donc évidemment, il est beaucoup acheté, mais est-ce que finalement, il n'est pas à la mode pour des bonnes raisons, avec tout ce qui se passe aux US, etc. Je m'en méfie un petit peu. Litecoin, pardon, sorry, LTC, qui est acheté parce qu'il y a des rumeurs d'ETF, enfin plus que des rumeurs, il y a Eric Balchunas, qui est un spécialiste de Bloomberg, je crois, qui a dit que ce serait probablement le premier ETF de cette année, agréé, tout ça. Bon, ça reste à prouver, mais du coup, il y a pas mal de gens qui sont bullish là-dessus. Donc, du coup, il est pas mal acheté. Et il est sur le point d'être suracheté selon le RSI. C'est pas une appréciation personnelle, c'est selon le RSI. Donc, il peut être intéressant. Alors, on va prendre l'exemple de LTC, de Litecoin, parce que beaucoup d'entre vous le connaissent. Et on va regarder ce que ça donne de façon plus précise. Alors, on voit que le RSI, à 4 heures, il est proche des 70. Si on regarde à 1 heure, bah, il est déjà bien excité, il est au-dessus des 80. Donc à 1 heure, on a envie de dire, ah mais il est déjà suracheté. Mais 1 heure, c'est court. Si on regarde la courbe à 4 heures, moi j'aime vraiment bien regarder le 4 heures. Donc sur Vertex, cette fois-ci, alors si vous souhaitez utiliser Vertex, profitez un petit peu de mon effet bonus en utilisant mon lien que je mets en dessous de la vidéo. Si on regarde à 4 heures, vous voyez qu'en fait, ouais, il est bien monté là, bah, suite à hier au discours assez positif, dovish, comme on dit, de Fed Powell, de Jérôme Powell, de la Fed. En fait, c'est pour ça que le marché monte aujourd'hui, hein. C'est parce qu'hier soir, vers 21 heures, heure française, Jérôme Powell a sorti un discours jugé assez positif malgré le maintien des taux. Il n'a pas baissé les taux, mais un discours positif. Ok, donc le Bitcoin est monté, et puis en plus, il y a toutes ces rumeurs de TF et tout, voilà. Donc il est bien monté. Donc du coup, il se rapproche, vous voyez qu'en 4 heures, comme on a pu le voir sur la heatmap précédente, il se rapproche en fait de la zone de surachat.
mais il n'y est pas encore. Et un truc qui est important aussi, c'est de regarder les volumes. Si vous voyez que les volumes sont assez importants, qu'il n'y a pas trop de baisse en fait au niveau des volumes, donc là, il faut se méfier de celui-là, parce que ça, c'est les 4 heures en cours, en fait, qui a commencé à 9 heures, qui se finit à 13 heures, donc c'est normal que le volume soit plus faible. Donc ce qu'il faut regarder, c'est ceux d'avant, en fait. Voilà, et là, il y a un gros pic de volume, de 5 heures à 9 heures. Donc ça veut dire que les gens se sont excités pas mal, je sais pas, peut-être en Asie, à cette heure-là, c'est probablement les Asiatiques. Et celui-là, il pourrait, finalement, il est là, alors que je vous parle, il est 11 heures, ça fait 2 heures, donc ça veut dire que, allez, si on fait x2, il va être là à peu près. Il est encore sur un volume relativement élevé par rapport à ce qu'il y a eu avant. Donc ça veut dire que le volume est encore assez bon. Le RSI n'est pas encore rentré dans les 70. Donc il ne faut pas trop parier que ça va tout de suite redescendre là. C'est risqué en fait. Si vous commencez à vous positionner en short là-dessus, donc là vous pouvez faire du short ici, hein, c'est-à-dire vous mettez sell ici, vous vendez ce que vous n'avez pas. Vous empruntez en gros de l'USD hein, quand vous faites ça pour vendre. Alors, surtout, mettez pas, enfin c'est mon avis, mettez pas un leverage de 10. Moi là-dessus je mettrais un leverage de 2. 3, non 2, 2 maximum. Voilà. Donc je ne vais pas le faire tout de suite parce que pour moi, il est pas encore, il a encore de la force pour être clair, il est encore en train de monter. Mais voilà, si ce truc-là, là, si le RSI commence à aller dans la zone de surachat vraiment par ici, et en plus, ça veut dire qu'il ferait un petit, parce que là, il commence à ralentir un petit peu, mais à l'ouverture des marchés américains, il faut se méfier en fait du coup des 14-15 heures à l'ouverture des marchés américains. Si là, il commence à passer dans les 70, et qu'en plus, vous voyez que là, le volume, c'est là où il faut regarder, le volume commence à décliner, là, ça peut être intéressant, en fait, de commencer à shorter. Mais si vous shortez, ce que je vous conseille, donc, mettez dans ce cas-là, vous déposez donc, sur la plateforme Vertex des USDC, donc ça va servir de collatéral, ça va être votre caution. Ce que je vous conseille, c'est allez-y mollo. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous shortez, vous faites par exemple 5 ou 10% de ce que vous avez, de façon à ce que ça ne vous mette pas un prix de liquidation trop proche du prix actuel du LTC. Par exemple, moi là-dessus, je mettrais assez de USDC pour avoir un prix de liquidation qui serait de l'ordre de 500, par exemple, 500 dollars. Alors, ça me paraît fou, déraisonnablement élevé, mais en réalité, le marché crypto, il est hyper volatile, et un x2, par exemple, même si le LTC n'a pas beaucoup bougé depuis des années, en fait, un x2 en crypto sur une annonce de Trump, c'est jamais totalement exclu. On ne peut pas se faire liquider bêtement, parce que là, ça va vous coûter de l'argent. Et il faut en garder aussi sous le pied, parce que si finalement, même si le truc il passe dans la zone surachetée, mais si finalement il y en a qui disent ah ouais super ça pump, donc je m'y mets aussi et tout, parce qu'il y a pas mal de normies, comme on l'appelle, hein, surtout aux US, voilà, qui ont tendance à surenchérir même quand c'est élevé, bon c'est un peu déraisonnable, mais il y en a qui font ça. En fait, du coup, ça peut valoir le coup. Imaginons que le truc monte à 200. À 200, si vous avez mis que 5% de vos fonds, et que là vous sentez vraiment que ça va se casser la gueule, ça vaut le coup de faire un peu une martingale. Au lieu de mettre 5%, vous mettez 10, par exemple. Vous serez à 15% de votre collatéral total, hein, donc ça reste raisonnable. Et là, vous allez faire monter votre, en fait, la valeur à laquelle vous commencerez à être rentable. En gros, si là je commence à shorter ici, ça veut dire que si ça monte un peu, je ne serai rentable que quand ça va redescendre en dessous des 128,45. Mais si je reshort plus haut, ça va moyenner, surtout si je mets 10% au lieu de 5 la première fois, ça va moyenner aux 2 tiers de ce que je veux mettre la deuxième fois. Et donc, quand ça va commencer à baisser, là, j'ai plus une chance de rentrer dans mon seuil de rentabilité. Et puis en plus, surtout, quand je fais ça, si ça atteint 200, je short, c'est parce que je sens que là, c'est fragile et que ça va y aller. Là, par exemple, si j'avais shorté, alors je l'ai shorté déjà le LTC, mais sur des niveaux un peu inférieurs il y a quelques semaines, et ça a bien fonctionné. Mais ici, là, par exemple, au 25 janvier, il y a 5 jours seulement, si j'avais eu la chance de shorter ici, bon, on a rarement le top, faut être doué pour avoir le top, faut vraiment avoir la boule de cristal. Mais bon, des fois, par chance, on peut shorter ici, par exemple. Voilà, imaginons j'ai shorté ici, ok, ça monte, je suis un peu dégoûté, mais comme j'ai gardé beaucoup de collatéral, finalement, je m'inquiète pas trop. Et puis finalement, ici, je sens que c'est quand même assez fragile, je remets un peu ici de short. Quand je vais me retrouver là, croyez-moi, là, ça va être bingo, ça va être sacrément rentable. Encore une fois, c'est pas un conseil, c'est pas un conseil d'investissement, faites votre propre recherche, comme on dit d'habitude. Mais voilà la méthode que j'utilise. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, et je vous retrouverai dans une autre vidéo, éventuellement sur le trading ou sur d'autres astuces pour partager avec vous. Merci, à très bientôt, au revoir.